Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du gros tracteur rouge, une histoire écrite par Francis Chan. Il était une fois, dans un joli petit village, un gros tracteur rouge qui vivait dans un petit hangar bien douillet. Chaque année, lorsque la neige commençait à fondre, les villageois savaient que le moment était venu de labourer leurs champs. Alors, chaque matin, ils se rendaient au petit hangar et réveillaient le gros tracteur rouge. Ils aimaient tant entendre les tchou-tchou-tchou-tchou, tonitruants du puissant moteur. Ils lançaient souvent des hurrah, hurrah, car le gros tracteur rouge les aidait à réaliser leur travail le plus difficile, labourer le champ. Ils travaillaient tous ensemble pour faire avancer le gros tracteur rouge dans le champ. La moitié des villageois le poussaient, l'autre moitié le tirait. Le tracteur souriait gentiment, gaiement, heureux de se rendre utile, même si les villageois n'arrivaient jamais à le pousser bien loin. Les villageois travaillaient très dur et ils terminaient toujours de labourer le champ juste à temps pour pouvoir planter tous leurs légumes et tous leurs fruits, juste avant l'arrivée de la pluie. La pluie tombait du ciel et arrosait le champ. Puis le soleil faisait pousser les graines. Enfin, les villageois récoltaient toute la nourriture dans de grands paniers. Tout le monde faisait la fête, partageait la récolte. Il y avait toujours juste assez de délicieux légumes et de fruits sucrés pour nourrir tout le village. Puis un jour d'hiver, quelque chose d'incroyable se passa. Alors que David le fermier nettoyait son grenier, il y découvrit un livre caché dans un vieux coffre. Ce livre expliquait comment le gros tracteur rouge avait été construit et comment il pouvait réaliser toutes sortes de choses extraordinaires que personne n'aurait pu imaginer. David le fermier resta éveillé toute la nuit à lire le livre. Il était impatient de raconter à tout le monde ce qu'il venait de découvrir. Au matin, il rassembla les villageois pour leur annoncer la bonne nouvelle. Le gros tracteur rouge, il peut avancer tout seul. Il peut avancer tout seul. Si nous le réparons, il pourra labourer tout le champ en une seule journée. Mais personne ne crut David le fermier. C'est impossible que le tracteur puisse avancer tout seul, disait-il. Tu nous racontes des histoires. Ils se moquèrent de lui. Puis retournèrent à leur travail. David était bien triste. Mais il continuait à croire ce qu'il avait lu dans le manuel. Et chaque soir, alors que tout le monde dormait, il restait debout jusque tard dans la nuit. Il réparait le gros tracteur rouge. Enfin, après des nuits de travail, David le fermier avait fini. Il monta sur le gros tracteur rouge et le démarra. Il sauta sur le siège du conducteur et se mit à labourer le champ. Il eut tellement de plaisir à travailler cette nuit-là qu'il laboura le champ tout entier. Au petit matin, les villageois se réveillèrent et eurent une grosse surprise. Quelqu'un avait fait tout leur travail. Waouh! C'est un miracle! Ils ne seraient pas obligés de passer des semaines à pousser et tirer le gros tracteur rouge dans le champ poussiéreux. Et là, un des villageois dit « Hé, regardez là-bas !» C'était David le fermier, qui s'était endormi sur le gros tracteur rouge. Les gens criaient de joie. Oui! Il avait raison, le livre du tracteur disait la vérité. Cette année-là, les villageois labourèrent plusieurs champs. Ils récoltèrent tellement de nourriture qu'ils purent la partager avec d'autres villages qui en avaient besoin. Quand ils se rendaient dans un autre village, David le fermier et le gros tracteur rouge prenaient toujours avec eux le livre. Ainsi, ils pouvaient expliquer aux autres la merveilleuse nouvelle qu'ils avaient découverte. Le petit village continua à partager ainsi le produit de ses terres, et partout, on appelait ces villageois les gens
les plus généreux de la terre. Et voilà, c'était l'histoire du gros tracteur rouge de Francis Chan. À bientôt pour une autre histoire.